de Jérôme Powell. Le replay donc de USA Today sur notre application. Romain Daubry avec nous, Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. En attendant Nvidia ce soir, le CAC 40, Wall Street aussi recule un petit peu, moins 0,2 le S&P, moins 0,3 le CAC 40. Oui, une situation d'attente, vous le décriviez, et puis de manque de momentum qu'on décrit aussi depuis une dizaine de jours maintenant sur la plupart des indices. On a pourtant un tout petit peu de soutien acheteur en début de semaine. Ça, c'est la première fois depuis longtemps sur les futurs qu'on enregistre une ouverture de contrat haussier dans un mouvement de hausse. Ça faisait longtemps, alors c'était timide, c'était un début, mais peut-être un début d'intérêt acheteur qui se manifesterait sur les niveaux actuels. Pour l'instant, on est plutôt dans une situation bloquée par ce contexte d'annonce et de contre-pied qu'on a connu depuis quelques jours, mais on voit qu'on n'accélère pas à la baisse et qu'on est toujours très résilient. On peut juste dire que le ratio put-call en Europe est quand même très optimiste pour l'instant, mais ce n'est pas un signe de baisse en soi, il faut un déclencheur pour que le marché aille plus bas, et pour l'instant, il est plutôt stable. Du coup, quels sont les prochains seuils qu'il faudra suivre sur les marchés, sachant que demain, nos marchés européens, Wall Street aussi, seront ouverts malgré le pont de l'Ascension? Oui, effectivement. Alors à Paris, on est toujours bloqué dans notre grand trading range 7630, 7950, avec une médiane à 7740. On est au-dessus pour l'instant, même si on n'arrive pas à s'en extraire. Donc on est plutôt du côté haussier de cette zone de congestion. Pas beaucoup de mieux pour l'instant. Sur le DAX, on doit faire attention à un niveau technique important. On a une configuration, une structure de bougies qui est à surveiller. On a formé un nouveau plus haut historique en séance aujourd'hui, et on a ouvert aujourd'hui plus haut que la bougie de la veille, mais on est en train de clôturer, si c'est le cas, sous le niveau médian de la bougie précédente, 24 140, pardon. Ça, c'est ce qu'on appellerait une couverture en nuage noir. Donc, ce n'est pas un signal de retournement de tendance à lui seul, mais le fait d'ouvrir plus haut que la bougie précédente et d'aller fermer le jour même en dessous de la médiane de cette bougie indique un petit signal de contre-pied. Les acheteurs avaient la main et ce sont les vendeurs qui la reprennent un peu. C'est Verlaine qui a créé tous ces noms-là, de couverture en nuage noir, le pôle, tête épaule inversée, la bougie dans la nuit. Enfin, c'est incroyable. Les figures techniques, ce sont des noms très poétiques quand même, Romain. C'est Verlaine qui a créé tout ça? Beaucoup de Japonais. Comment? Beaucoup de Japonais qui ont créé ces termes. Beaucoup de Japonais qui ont créé ces différents termes. Oui, Romain, vous dites si je me trompe, c'était notamment pour le marché du riz à l'époque, que l'analyse technique prend ces figures de style, si ma mémoire est bonne. Exactement, et donc il y a effectivement beaucoup de configurations de bougies qui sont issues, sont de liés japonais, et donc bien des termes effectivement assez poétiques pour décrire cette situation. Arami type pigeon dans son nid, les trois corbeaux noirs, etc. Il y a des configurations comme ça qui sont avec des termes assez intéressants, assez jolis. En l'occurrence, couverture en nuage noir, vous avez compris ce que ça signifie. C'est pas un très bon signal en haut de marché, mais deux bougies en elles-mêmes ne font pas la tendance, mais c'est à surveiller. Donc, un gros niveau sur le DAX, 24 140 à préserver. C'est très intéressant, c'est la dimension qu'offrent les mots, quoi. Voilà, on dirait les nuages noirs, ça n'aurait aucun intérêt. Une couverture en nuages noirs, alors là, ça devient d'un coup, le ciel devient une œuvre d'art. À vous, Aude, pour continuer. De la poésie aux barges de fret, parce qu'en fait, on va parler de Touax, c'est votre focus valeur, TOUAX, et c'est évidemment une small cap qui fait de la vente et location d'équipements logistiques, wagons de fret, barres fluviales, ça peut donc servir. Quels signaux techniques voyez-vous, Romain ? Il y a une recovery possible. Alors attention, c'est une toute petite capitalisation, il y a un petit volume, il faut adapter son money management à cette valeur, à la taille du volume échangé chaque jour, mais c'est un titre qui depuis février 2024 est bloqué sous une résistance majeure à 5,22 et qui en contrepartie a préservé un niveau de support à 3,34. Le bon message qu'on a dans cette configuration, c'est qu'au cours de la dernière accélération baissière de la fin mars, début avril, le titre n'est pas allé chercher une fois de plus cette borne basse, il a rebondi avant et il est en train de revenir en direction de cette résistance à 5,22. Donc le débordement d'un premier niveau intermédiaire à 4,89 permettrait de valider une structure de retournement haussière, d'aller déborder ce gros plafond de verre à 5,22 et pourquoi pas d'aller chercher des extensions dans un premier temps qui mènerait jusqu'à 6,34, donc un potentiel aussi intéressant. Romain Daubry pour Bourse Direct, et on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure, Romain, à 17h35, Wall Street en petite baisse, rien de méchant, moins 0,2 le S&P. Ah, les minutes de la fête, tiens, on les suivra ce soir à 20h quand même. Et puis ici à Paris, le CAC perd 0,4%. On attend surtout ce soir Nvidia, c'est la question du jour. L'intelligence artificielle